Et je sais pas s'il y a beaucoup de Rennais ici, mais l'exemple intéressera tout le monde. Aujourd'hui, on débunk l'arnaque de l'aménagement écolo du fleuve Vilaine par la mer Sosdem de Rennes. À l'automne 2025, commenceront les travaux le long de la Vilaine. Disparition du parking, découverte du fleuve, aménagement des quais. Bref, sur papier, l'idée est séduisante. Détruire un parking pour redonner sa place aux vivants. Mais comme toujours, l'écologie radicale permet de voir un peu plus loin. En fait, ce projet est problématique à 3 égards. Premièrement, ce projet de végétalisation n'est pas une rupture avec la logique de la métropole, c'est juste son maquillage. En fait, Rennes continue de bétonner à tour de bras. Quartier entier gentrifié, routes élargies, data centers énergivores, projets d'urbanisme sans fin. D'un côté, on verdit une bordure de fleuve, de l'autre, on étouffe des centaines d'hectares de terres agricoles. Face aux 650 hectares bétonnés à Via Silva, on constate un sérieux problème d'échelle, doublé d'une hypocrisie crasse. L'aménagement de la Vilaine se fait dans un quartier bourgeois, tandis que ce sont les périphéries, quartiers pop et agriculteurs qui pâtissent, eux, des velléités d'expansion industrielle de la mairie. Deuxièmement, ce projet est littéralement ridicule au vu des enjeux climatiques. L'une des raisons invoquées pour ces travaux par la maire de Rennes, Nathalie Appéré, est de lutter contre les îlots de chaleur et le réchauffement climatique. Face au terrible scénario de plus 4 degrés, envisagé sérieusement par les pouvoirs publics, combien de fois va-t-il encore falloir rappeler qu'aucune adaptation n'est possible dans un monde à plus 4 degrés? Le mieux que ce projet puisse amener en 2050, c'est la vue d'un fleuve littéralement asséché et pollué aux riverains qui mourront de chaud, de soif, d'un nouvel accident industriel ou d'une nouvelle guerre technologique. Super. Troisièmement, ce projet n'est que l'aveu d'une défaite dans la lutte contre le réchauffement climatique et en fait une injonction à s'y habituer. Il imprègne l'imaginaire public de l'inéluctabilité des vagues de chaleur et de la nécessité de s'y préparer puisqu'on n'aura pas le choix. Et c'est bien là le rôle des institutions. Adopter une écologie de façade pour adoucir les mœurs et étouffer la révolte légitime. Car non, planter quelques arbres ne suffira pas à arrêter l'effondrement du vivant ou les bouleversements climatiques. En clair, ce projet c'est pas le signe d'une évolution du système, ça sert seulement à faire oublier que le système n'est pas réformable. Ce qu'il faut, c'est moins de flux, moins de béton, moins de villes, enfin la tranquillité pour la nature.